Frères et sœurs, en Jésus-Christ, je vous salue tous dans le Seigneur. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Je partage très rapidement une vision que j'ai reçue de la part du Seigneur. Une vision qui parle des offrandes qui sont acceptées par Dieu. Qu'est-ce qui se passe au ciel lorsque Dieu accepte ton offrande? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie quand Dieu accepte ton offrande? Parce que quand Dieu accepte ton offrande, il y a quelque chose qui se passe d'abord au ciel. Première chose. Et lorsque Dieu accepte ton offrande, il y a quelque chose qui se passe dans ta vie. On va voir cela ici en nous appuyant sur Actes des Apôtres au chapitre 10 et aussi en partageant la vision que le Seigneur m'a donnée. Le Seigneur m'a montré dans une vision un frère en Jésus-Christ qui avait fait une offrande à Dieu. Et cette offrande-là avait rempli tous les critères d'une bonne offrande. On va voir les critères d'une bonne offrande dans Actes des Apôtres au chapitre 10. Et parce que ces critères-là avaient rempli tous les critères d'une bonne offrande, alors Dieu s'est souvenu de cet homme. Et Dieu a envoyé des choses dans la vie de cet homme-là. Le Seigneur m'a montré ça dans la vision. Je partage cela avec le peuple de Dieu afin que chacun et chacune connaisse quels sont les critères d'une bonne offrande, d'une offrande qui sera acceptée par Dieu. Et qu'est-ce qui se passe au ciel et dans votre vie lorsque Dieu accepte votre offrande? On va alors lire un passage des Saintes Écritures, Actes des Apôtres au chapitre 10, à partir du verset 1, pour démontrer ici quels sont les critères d'une bonne offrande, quels sont les critères d'une offrande qui sera acceptée par le ciel. Il est écrit, il y avait à Césarée, il y avait dans une ville un homme nommé Corneille. Corneille était centenier de la cohorte dite italienne, c'est-à-dire Corneille était un chef militaire. Cet homme était pieux. Premier critère. Qu'est-ce qu'il y avait dans la vie de Corneille? Il y avait la piété. Corneille était un homme pieux. Première chose. Deuxième chose, il craignait Dieu. Deuxième critère d'une bonne offrande, c'est qu'il faut avoir la crainte de Dieu dans ton cœur. Avec toute sa maison. Troisième critère, il faut être quelqu'un aussi qui enseigne la justice aux autres. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple. Il aidait beaucoup ceux qui étaient en difficulté, ceux qui étaient dans le besoin. Et il priait Dieu continuellement. On voit ici qu'il y a plusieurs critères qui ont fait en sorte que l'offrande de Corneille soit acceptée. Premièrement, Corneille était pieux. Il faisait les bonnes œuvres. Il aidait les gens. Il était plein de miséricorde et de compassion envers ceux qui souffrent. Ça, c'est le premier critère. Deuxième critère, Corneille avait la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est s'éloigner du mal. Corneille s'éloignait du mal. Ça, c'est le deuxième critère pour que ton offrande soit acceptée, agréable à Dieu. Il faut craindre Dieu. Il faut être pieux, premièrement. Il faut craindre Dieu, deuxièmement. Troisième chose, Corneille craignait Dieu avec toute sa maison. C'est-à-dire, il enseignait aussi la crainte de Dieu à sa famille, la crainte de Dieu à sa maison. Il luttait aussi pour que la volonté de Dieu soit faite, non seulement dans sa propre vie, mais aussi dans la vie des autres. Ça, c'est le troisième critère dans la vie de Corneille. Et ensuite, on dit ici que Corneille priait constamment Dieu. Donc, Corneille était un homme qui aimait la prière. C'était un homme qui aimait la présence de Dieu. Et maintenant,
parce que Corneille a fait toutes ces choses-là, alors Dieu va envoyer un ange. Et cet ange-là va visiter Corneille. Et la vie de Corneille va changer. Et la vie de Corneille sera transformée. Et c'est comme ça que la gloire de Dieu va venir dans la maison de Corneille. On va voir ici au verset 3. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui. Et il lui dit, Corneille, les regards fixés sur l'ange et saisi de frayeur, Corneille répondit, qu'est-ce, Seigneur? Et l'ange lui dit ceci, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Tes prières, mon frère, tes prières, ma soeur, sont montées devant Dieu et Dieu s'est souvenu. Tes prières, mon frère, tes prières, ma soeur, ainsi que tes aumônes, tes libéralités, les bonnes œuvres que tu fais sont montées devant Dieu. Et Dieu s'est souvenu de cela. Et parce que Dieu s'est souvenu de cela, alors Dieu va te visiter. Il faut seulement être patient. Tu vas voir la manifestation de cela dans ta vie. Mais il faudra que ton offrande ait d'abord été acceptée. Et pour que ton offrande soit acceptée, il faut que l'offrande remplisse tes 4 critères. Le premier critère, c'est que Corneille était pieux. Le deuxième critère, Corneille craignait Dieu. Le troisième critère, Corneille enseignait la crainte de Dieu à sa maison, aux personnes qui étaient avec lui. Et quatrième critère, Corneille espérait en Dieu. Il passait son temps à prier. Il passait son temps dans la présence de Dieu. À cause de cela, Dieu a accepté son offrande. À cause de cela, Dieu a accepté sa libéralité. Et parce que Dieu a accepté son offrande, Dieu a décidé de visiter Corneille. Et quand Dieu a visité Corneille, la vie de Corneille a changé. Et ta vie aussi va changer si et seulement si tu donnes l'offrande comme Corneille a donné l'offrande. Il ne s'agit pas de donner pour devenir riche. Il ne s'agit pas de donner pour devenir prospère. Il ne s'agit pas de donner pour être vu. Il faut donner en obéissant à ces 4 critères. Il faut que tu aies la crainte de Dieu dans ton cœur quand tu donnes. Il faut que tu sois quelqu'un de pieux et miséricordieux. Il faut que tu sois quelqu'un qui enseigne la justice aux autres. Et enfin, il faut que tu sois quelqu'un qui demeure dans la présence de Dieu. Et il y a une vie de prière, il y a une vie d'adoration, il y a une vie de consécration. Alors, les offrandes que tu vas faire seront les offrandes de Corneille. Et Dieu va se souvenir de ces offrandes. Et maintenant, parce que Dieu va se souvenir de ces offrandes, quelque chose va arriver dans ta vie. Et voici la vision. Dans la vision, le Seigneur me montrait cet homme-là était pieux. Cet homme-là aimait Dieu. Cet homme enseignait la justice. Cet homme-là était quelqu'un qui priait et qui demeurait dans la présence de Dieu. Et maintenant, cet homme a fait une offrande à Dieu. Dieu a accepté son offrande. J'étais en train de prier. Et pendant que je priais, je voyais la vision. Et maintenant, parce que Dieu a accepté son offrande, alors, ce que Dieu m'a montré, c'est comme un cadeau, comme un paquet, comme quelque chose qui allait descendre du ciel dans la vie de cet homme. Alors, mon frère, ma soeur, il faut que tu demeures dans la prière parce qu'il y a quelque chose qui arrive dans ta vie. Tu fais des aumônes et tu pries devant le Seigneur. Alors, il faut savoir que ta vie ne sera pas toujours la même parce que Dieu a préparé des choses qui sont en train d'arriver dans ta vie. Dieu a préparé des grâces qui sont en train d'arriver dans ta vie. Il y a la joie qui arrive dans ta vie. Il y a la paix qui arrive dans ta vie. Il y a la connaissance qui arrive dans ta vie. Il y a l'onction qui arrive dans ta vie. Il y a également la grâce et la providence divine qui arrive dans ta vie. J'ai vu comment Dieu préparait des paquets pour cet homme-là. Je voyais comment Dieu préparait des grâces pour cet homme-là. Parce que son offrande avait été acceptée. Et comme ton offrande aussi a été acceptée, mon frère, ma soeur,
Parce que cette offrande obéit à ces critères, alors il faut savoir que tu seras visité. Il faut savoir que Dieu viendra vers toi. Il faut savoir que des grâces seront dans ta vie. Il faut savoir que la bénédiction de Dieu arrive. Il faut savoir que la connaissance arrive. Il faut savoir que tu vas voir des anges. Il faut savoir que tu seras rempli du Saint-Esprit. Il faut savoir que ta vie va commencer à passer de gloire en gloire, de puissance en puissance, d'élévation en élévation. Pourquoi? Parce que tu es quelqu'un qui fait les aumônes comme Corneille. Et ce sont les offrandes que Dieu accepte. Les offrandes qu'on fait avec un cœur impur, sans craindre Dieu, Dieu n'accepte pas ces offrandes. Ça ne produit rien dans ta vie. C'est pourquoi depuis que tu donnes ces offrandes-là, il n'y a aucun changement dans ta vie. Les offrandes qu'on fait en murmurant, ça ne produit rien dans ta vie. Les offrandes qu'on fait, par exemple, par cupidité, ça ne produit rien dans ta vie. Les offrandes qu'on fait parce qu'on est trop fâché, ça ne produit rien dans ta vie. Les offrandes qu'on fait parce qu'on va donner 10 000 à Dieu, Dieu va nous donner 100 000, ça ne produit rien dans ta vie. Mais les vraies offrandes sont des offrandes qui sont faites par des hommes pieux, qui sont faites par des hommes qui craignent Dieu, qui sont faites par des hommes qui enseignent la crainte de Dieu, qui sont faites par des hommes qui ont l'amour de Dieu, qui sont faites également par des hommes qui demandent la présence de Dieu. Alors Dieu accepte ces offrandes. Et parce que Dieu accepte cette offrande, alors Dieu va te visiter, mon frère. Dieu va te visiter, ma soeur. Et maintenant, quelque chose va se passer dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, j'ai partagé la vision. Que le Seigneur te comble de grâce. Que le Seigneur te comble de faveur. Que le Seigneur te remplit de son esprit. Que tes anges te visitent. Que sa gloire soit sur toi. Quand tu te lèves, que sa gloire vienne. Quand tu te couches, que sa gloire soit avec toi. Et que sa bénédiction t'accompagne chaque jour. Et que son esprit soit avec toi. Que le Seigneur soit ton avant et ton arrière-garde. Que le Seigneur soit devant toi, qu'il soit derrière toi. Que le Seigneur soit à gauche et qu'il soit à droite. Et que ses anges campent autour de toi parce que tu le crains. Et que sa faveur repose sur toi. Il a dit dans sa parole, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Que la paix du Seigneur soit avec chacun de vous. Au nom de Jésus-Christ. Amen.